On a chacun notre propre façon de voir le monde, et c'est quelque chose qu'on a façonné. D'abord en sélectionnant des informations, c'est la lettre S du système SDG. C'est pas tout à fait neutre, puisqu'on peut choisir de retenir les informations plutôt positives ou plutôt négatives, par exemple, mais en tout cas, là, sur la sélection, on reste sur des faits. Ensuite, ces informations, on les distord, c'est la lettre D du système SDG. C'est-à-dire qu'on les passe sous le prisme de nos propres croyances, donc on les interprète, et chacun a sa façon différente de les interpréter. Alors nous, on va s'attendre à ce que l'autre réagisse de la même façon que nous, donc on va projeter sur lui notre propre système de croyances, et c'est ça qui va donner naissance à des malentendus. Alors par exemple, vous êtes dans un open space, une personne très extravertie à côté de vous vous demande « ça te dérange pas si je passe un coup de fil ?» Et vous répondez, vous un petit peu introverti, en général j'aime bien travailler dans le silence, mais bon, pas de problème si c'est rapide. Vous vous attendez à ce que la personne saisisse le message et aille en salle de réunion pour passer son coup de fil. Pas du tout, elle le prend au pied de la lettre et elle passe son coup de fil à côté de vous et vous dérange pendant votre travail. Vous n'avez pas la même interprétation de ce qui vient d'être dit, vous n'avez pas distordu de la même façon les informations qui ont été communiquées entre vous, d'où le malentendu. Et enfin, ces informations, on les généralise. C'est-à-dire qu'elles vont apporter leur pierre à l'édification de notre modèle du monde. C'est très utile pour l'éducation, par exemple. On a appris que quand on voit une porte, cette porte peut être ouverte, mais l'expérience humaine se prête peu à la généralisation en réalité. C'est-à-dire que souvent on va développer des croyances limitantes à partir d'une première expérience négative parce qu'on pense qu'elle va se reproduire, mais en réalité c'est un phénomène autoréalisateur. Par exemple, on va dire « je suis nul en cuisine » parce qu'on aura raté lors d'une première expérience un plat. On va diagnostiquer ce type de croyances limitantes par des adverbes, par exemple comme toujours ou jamais, ou alors par des expressions comme il faut ou alors il ne faut pas, des choses qui ne laissent place à aucune nuance. Donc un coach, quand il se rend compte que la personne prononce ces phrases généralisantes qui trahissent une carte du monde non aidante, il va essayer de poser des questions pour retrouver quelles informations ont donné naissance à cette carte du monde et comment est-ce qu'elles ont été distordues. Il va poser des questions, le coach, un peu comme un martien qui débarque sur Terre, qui n'est au courant d'aucune croyance locale. Et petit à petit, il va aider son coaché à déplacer le problème, à se déplacer dans le problème et à adopter une nouvelle carte du monde qui cette fois-ci soit aidante. Et c'est sans doute une bonne pratique pour le manager de lui aussi ne pas s'arrêter à la superficialité de ces expressions toutes faites et d'aller poser les bonnes questions à son collaborateur pour l'emmener plus loin dans sa compréhension de lui-même et à prendre du recul sur les choses. Et c'est probablement une bonne pratique également pour le manager que de poser les bonnes questions pour soulever les vrais sujets, au-delà de ce qui peut être dit en superficiel par le collaborateur, et de l'aider ainsi à prendre du recul sur ce qui pourrait constituer pour lui une croyance limitante par exemple.